Lettre ouverte au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Excellence, je ne sais pas si cette poignée de mots vous parviendront un jour, mais sans une quelconque certitude, j'ai pris le parti de lancer une bouteille à la mer. Peut-être que des vents favorables la conduiront un jour au destinataire, c'est-à-dire vous. La culture guinéenne est, du moins que l'on puisse dire, le parent pauvre des successifs gouvernements guinéens. Et malheureusement, à l'allure où volent les choses, ce n'est pas près de changer. Malgré des changements annoncés, des artistes meurent dans un total dénuement, après avoir passé leur vie entière à honorer le drapeau guinéen. Et les exemples foisonnent. Mais le cas Sobello est une parfaite illustration de ces propos. Et Djakoumpak, malade, alité et demandant la charité, en est une autre, sachant que ces deux cas constituent la partie émergée de l'iceberg. Des milliers d'entrepreneurs culturels nourrissent des projets viables, mais qu'ils doivent souvent abandonner faute d'un soutien financier, matériel ou d'un coaching qui aurait pu changer leur vie. Excellence, depuis une dizaine d'années, je tente de vivre de ma passion, le cinéma. J'ai réalisé un premier film en 2013 et j'en ai réalisé un autre en 2015. Et là, en ce moment, je suis porteuse d'un projet plutôt attractif à mon sens que j'ai essayé de vendre en vain. Et sans jamais me décourager, j'ai frappé à toutes les portes, toujours armée d'espoir et de courage, sans succès. C'est dans cette infinie quête qu'au hasard d'un matin, une femme m'a contactée, m'expliquant qu'un ministre comptait me recevoir le lendemain à midi, alors que j'étais à l'habit. J'ai tenté de lui faire comprendre ma situation, mais elle s'est montrée inflexible. C'était à prendre ou à laisser. Et j'ai décidé de jouer pleinement ma chance. Le même soir, je me suis embarquée, laissant derrière moi mon bébé de 18 mois, avec mes belles-sœurs, pour pouvoir honorer cette audience qui constituait une étincelle dans le noir. Le voyage s'est avéré être un cauchemar, car des coupeurs de route nous ont tout pris. Peu après Tamagad. Et une panne du taxi dans lequel on voyageait nous a obligés à changer de voiture au point où le jour du rendez-vous, à 10 h, nous étions à Kabylie. Pour être fidèle au rendez-vous, j'ai dû prendre un taxi moto jusqu'à Kaloum. Et c'est dans un kiosque des environs du ministère que j'ai dû me brosser les dents et me changer pour être présentable. Après cette furtive toilette, je me suis fait dire que le ministre qui était censé me recevoir n'était pas au courant de mon rendez-vous pour lequel j'ai avalé 450 km de route. J'ai pu tout de même m'entretenir avec un subalterne du ministre qui a reçu mon projet, lui a donné un code et a promis d'agir. Mais depuis un an aujourd'hui, le 4 novembre 2022, j'attends sans savoir quoi ou juste. C'est dur de voir ces rêves se briser l'un après l'autre, par manque de moyens, par manque de soutien. L'art guinéen est malade, Excellence. Et des milliers d'artistes qui auraient pu se prendre en charge et vendre l'image du pays se retrouvent dans un stade de mendiant qui leur convient peu. De la même façon que vous avez apporté du réconfort à certains secteurs, nous souhaiterions que vous fassiez de même pour la culture
les arts en général et le cinéma en particulier. N'oubliez pas que la culture est le socle sur lequel pousse le développement des nations et des hommes et est un secteur qui peut offrir à des milliers de jeunes une bouée de sauvetage. Excellence, dans l'espoir que vous saurez prendre en compte ces cris d'une femme mère, d'une passionnée qui ne demande que ses prières soient exaucées, recevez l'expression des sentiments distingués